classement. Et il y a encore un point d'écart entre Marseille et Nomade. Ils sont en train de nous refaire la même de la semaine dernière. Ouais. C'est vraiment super serré entre les deux équipes. Alors, c'était qui que je voulais voir? C'était Sacrifice Lover pour le pseudo. Ouais, il a pas sacrifié là. Si, peut-être sa structure un peu. C'est 4. Cavalier à 5. Ça sent déjà. Je crois que ça y est. Un pion, je crois, non? Et l'ouverture, Stéphane? T'es vraiment très fort si tu l'as encore. Le pion était en C3, il faut en D2. Je pense que c'est une anglaise. Je sais que le pion est en C4, mais il y a UB prend C3 au moment donné. Attends. Non. C3, il n'y a plus de pion B. C'est ce que j'aurais dit en plus, c'est trop mal. Mais en fait, je pense que c'est une. Je sais pas. C'est une Nimzo. J'aurais dit une sorte de Méran à l'envers. Hop. Il est arrivé comme ça à se pioncer. D'accord, ok. Et on en est là. Il a pas fait cavalier A5, il a fait cavalier B6. Okay, non, il a fait F6 d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors on en était là, et là on va se lancer à cavalier E5. Ah, mais il veut se venger sur E5 à la fin, c'est ça? Il veut bouger la dame n'importe où, tu me manges C4, je te mange E5, non? Genre dame C2, et sur cavalier prend C4, je peux même manger du cavalier en E5 parce que t'es cloué, non? Ok. Ou dame C3, je sais pas. Ok, du coup il a fait cavalier D7, s'il défend E5, il veut faire F6, c'est pas bête du tout. Ok, c'est plutôt bien joué, cavalier B6. Et ouais, cavalier A5 qui était pas nécessaire tout de suite. Ouais. Peut-être le faire un jour. Soit F5. Il va empêcher cavalier E4. Ouais, pourquoi pas. Et cavalier A5, c'était possible ou pas? Pour savoir. Là, maintenant. Cavalier A5, tour C8. Peut-être cavalier A5, dame B4, tu fais tour C8 quand même, c'est ça? B4, tour C8, cavalier E4. Tu peux prendre un B4 et prendre C4, non? Ouais, en fait, j'aimerais bien. En fait, moi, je vais juste m'activer avec un cavalier D6 plus tard, ça va être compliqué. Ou sinon, même juste. Ah non, commencer par tour C8 et cavalier E4. Ouais. Peut-être je mets la dame en C2 et je menace cavalier E4. Ouais. Non, mais je joue F5. On me demande dans le chat où est Chess Diamant. Donc, Chess Diamant, c'est notre gros renfort de U12 qui n'est pas là. J'espère le faire jouer la semaine prochaine. Et je pense que s'il était là, ça changerait les choses. Je pense. Mais il n'est pas encore là. On va essayer de le faire venir pour la prochaine fois. Alors C5. C'est un peu tourné, non? Ouais, là, ça y est, j'aime bien les blancs. Dame B3, c'est possible. Dame B3. Ça va être une menace, dame B3, non? Avec le pion B7 qui traîne. Et qu'est-ce qu'il fait là? T3 H8 non. Sereinement. Manger, c'est un peu moche, mais. Manger, ça fait pas plaisir. Et dame D7. Dame E6. D7, c'est pas possible, il y a tour D8. Donc il va mettre le fou à 3. Okay. Donc la question, c'est est-ce que ce pion est fort ou faible? Est-ce que je te le mange ou tu le défends? Genre, tour D8, tour D7. Je pense que ce sera toujours une force ce pion parce que même si tu le manges, j'aurai toujours du jeu derrière. Donc, j'aurais pas fait roi F7, non. Je l'aurais bloqué en D7 et essayer d'amener le cavalier quelque part en F7, non? Est-ce que tu peux jouer... Ok, là je pensais à la dame en fait sur la droite pour faire des affaiblissements un petit peu. Est-ce qu'un jour tu peux essayer d'ouvrir un petit peu le roi, je pense, avec F4? Une case noire? Ça a l'air un peu anti-positionnel F4, mais si on arrive à ouvrir la position du roi, créer la deuxième faiblesse, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, de toute façon, il va falloir faire un truc de l'aile roi. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Est-ce qu'il peut essayer peut-être d'envoyer pion H aussi un jour? Ouais, mais moi je joue plutôt F4 justement pour ouvrir cette diagonale, tu vois, mettre le fou plus tard, E5, F6, cette diagonale-là. Comme on a le fou de case noire, ça m'a l'air intéressant de jouer F4 dans le. Même si ça a l'air bizarre F4, je suis d'accord, mais je pense que ça peut être intéressant. Alors dans le chat, on nous demande, on nous dit que Axel fait une perf. Je pense que tu connais Axel. Oui, je crois. Si c'est qui te demande ça pour avoir une idée si c'est le bon Axel ou pas. Oui, Axel avec un K, ouais. Alors on peut aller voir. C'est en U18. Oui. Ça doit être par là en dame. Ah oui, on a Axel qui est leader de notre équipe en U18 avec un K. Ouais.
Axel qui est là. Axel qui a tendance à jouer trop vite, peut-être pas ce soir. Ou sinon, il a fait beaucoup de parties, il a fait beaucoup de points, je sais pas. Une chance sur deux. Bon, on va dire qu'il a pris son temps ce soir et que du coup, il fait des points. Ouais. Oula, pourquoi il y a la case D4 ? Il n'y avait pas la case D4 quand on était parti. Il a fait E4. Pourquoi il a fait E4 ? Non, E4, ça va pas du tout. Je sais pas du tout. Je comprends pas l'idée. Dans l'esprit, là, il risque de plus tard même perdre son pion. Non, je pense qu'il fallait jouer avec F4 plutôt que avec F4. C'est clair que c'est pas du tout. Mais peut-être il voulait passer la dame à l'aile roi par là. Peut-être qu'il a fait ça, mais il aurait pu passer en E4 en plus. En E2. Ok, c'est trop affaiblissant. Ouais. Bon, comment on pourrait progresser ? Est-ce qu'on pourrait pas faire un tour B1, tour B6, dame B1 ? Ah, mais tu vas encore progresser avec les blancs ? Parce que là, moi, j'ai envie de progresser avec les noirs, non ? Presque. T'as quand même toujours le pion D6 qui a une ligne, ce pion. Alors moi, je vais mettre mon cavalier à la place de madame avec les noirs. Je vais mettre le cavalier en E6. Faut que je trouve une case pour madame. Bon, j'ai l'impression que le joueur avec les blancs, il joue un peu au coup par coup, là. C'est pas trop quoi faire. Là, il faut manger et faire dame F3, je pense. Gaffe que les finales, elles vont finir par être bonnes par les noirs. Hein. Vraiment. Non, mais j'ai l'impression que presque tout est bon pour les noirs maintenant, non ? Ouais, ça y est, je prends les noirs. 4 tour G7. Il va mater. D4. J'ai dame à 2 des fois. Dame à 2 à surveiller aussi. Avec le pion F2, le fou à 3. Attention, dame H5. Dame F7, peut-être tranquillement. Roi H6. Ou Roi H6, attention, faut pas se prendre un fou C1 dame H5 ou fou C1 dame G4. Ouais, bon, il y a un fou en D6 quand même, un pion D6. Attention à la fourchette, en D2. Ok. Je pense pas qu'il va répéter avec les noirs. Moi, je répéterai pas. Dame F7, bien joué. Et le cavalier D4 est devenu trop fort. Mais bon, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est pas si facile. En plus, il a pas beaucoup de temps avec les noirs, parce qu'il y a quand même des petites pièces qui traînent, des petits pièges qui traînent un peu partout. Dame H4, la tour G1, c'est fini, je pense. Tour G1, dame H5 encore, non ? Ah non, il y a la tour D7 en l'air, j'ai pas le droit. Il y a la tour en prise, ouais. Attends, mais j'ai pas dame H5 quand même, et cavalier F3, non, t'as roi H1 et j'ai rien. Ouais. Tombé. Ok. Oups. Bon, partie un peu bizarre, hein. De joueurs, pas mal de ressources, mais c'est vrai que. Tiens, Khan qui revient. Coup, oui, qui est repassé devant Nomade. Ah oui, là c'est serré à 4, hein, parce qu'il y a Metz aussi qui est égalité avec Khan. Ah, il y a Metz aussi, hein. Ouais. On peut avoir une fin comme la semaine dernière. Bon, du coup, il reste une trentaine de minutes, peut-être faire un petit tour en U12 pour voir si c'est aussi serré, pour voir qui on suit pendant le dernier sprint final. Alors, en U12. Nomade, clairement. Ouais, Nomade. Et il y a Chiquet des Lions qui a réussi à tenir un petit peu, mais là, l'écart se creuse, ouais. Et donc Khan qui aura un renfort exceptionnel pour la semaine prochaine, c'est ça ? Pour concurrencer Nomade ? J'ai pas dit ça encore, mais c'est vrai que non. Notre meilleur joueur de tous qui n'est pas là. Alors on peut peut-être faire un petit tour de toutes les poules, vu qu'il reste une petite demi-heure, comme ça après on est tranquille pour suivre le sprint final entre Nomade, Marseille, etc. Alors, on va commencer par les U12 cavaliers. T'avais dit quoi, toi ? J'avais dit Massy. Bon, je suis devant 1-0. Ah oui, t'avais dit Chicken. 1-0 pour moi. Bon, on peut dire quand même ceux qui sont bien partis. Donc, Zinet qui normalement ça devrait aller pour monter. Et Montreuil, bon, faut faire attention à Agneau. Pas fini encore. Parce que tu restes une trentaine de minutes. Favori quand même. Il y a que 9 points d'écart entre le 2 et le 3. Le premier, ça devrait aller sans un abri. 9, ça commence à faire quand même. Bah 9, tu peux marquer jusqu'à 5 points la partie quand même. Si t'as la flamme plus le Berserk, ça peut aller vite. Hein. T'es en U12, hein, donc il n'y a pas de Berserk. Ah, il n'y a pas de Berserk, donc c'est 4 points maximum. Ça fait quand même 3 parties à gagner, de plus. Faisable, mais. On va surveiller. Alors, en catégorie fou. Donc là, des catégories a priori où il n'y aurait pas de descente, hein, vu que les poules sont pas complètes. Je pense qu'il n'y aura que des montées. Les deux premiers, donc Vendeuve qui est ultra bien passé. Vendeuve qui a déjà gagné, je pense. Même s'ils arrêtent maintenant, ils vont être durs à rattraper. Ouais. Les petits bolides de Rennes, qui doivent faire attention à le déchet Steam quand même. 5 points, même Midlotstein qui est pas si loin. Il peut y avoir un petit sprint là. Ils se tiennent à 7 points de la 2 à la 4e place. Même Perpignan, mais pas totalement à la ramasse.
Ouais, c'est serré. Hein. Ouais, c'est serré un peu. À part certains premiers, mais après, bon, c'est des équipes qui viennent de rentrer, donc qui devraient monter pendant 1 ou 2 semaines et ça devrait s'équilibrer au fur et à mesure. Ça va s'équilibrer. Ouais, comme là, on voit le Corsica Club qui écrase la concurrence complètement. Quasiment le double de points sur Avoine et Metz. Ouais, là, la première place, en fait, c'est la deuxième. Hein. Le Corsica, ils sont dans un autre tournoi ici, presque. Ouais. Donc la grosse lutte pour la montée, c'était entre Avoine, Metz et Asnières. Et Latte, ils font un énorme finish, ils sont qu'à 10 points, Latte. Ouais. Ils peuvent tenter la remontada aussi. Ouais, le Corsica, qui devrait être intouchable. La semaine prochaine, je pense que ça risque d'être très dur aussi, hein. Même en la catégorie au-dessus. Dans 2 semaines, ils seront vraiment ils seront à leur place. À leur niveau. Ouais. Alors ici, Riviera, tu avais dit Riviera, ici peut-être. Eh ouais, bah regarde, ils ont 4 de retard sur les premiers. Ils sont là. Juste derrière c'est Bazat, avec Bischwiller, ça va être dur pour Bischwiller avec 16 points. Ouais. Et attention parce que là il y a les descentes quand même. Il y a 2 descentes. Ouais, donc il y a Marseille, Toulouse malheureusement ils ont qu'un joueur donc ça va être dur. Et Marseille qui est quasiment condamné, hein. Faut faire attention là. Il faut se remobiliser. Alors, catégorie roi. Alors en roi, bon, on a Nomade toujours en volée, Marseille qui les rattrape un petit peu. Hein. Ouais, il y a plus 6 points. C'est plus serré que d'habitude, j'ai l'impression. Et pour le podium... il y a une petite lutte entre Cannes et Chiquier des Lions. Ouais. Il y a du Hotchess qui est pas loin non plus. Ouais. Et pour les descentes, là, il y a une autre équipe de Marseille ça risque d'être dur. Ouais. Et Sautron, Massy, attention à Hier aussi, hein, qui est pas à l'abri. Quelques 3 points d'avance. Ouais. Alors, les grands, les U18, donc la division Cavalier. T'avais dit quelle équipe? Je crois qu'on n'a pas parlé de ça là. C'est pas parce qu'il y avait une poule où t'avais misé sur une équipe où il y avait qu'un joueur. C'était où? Je crois que c'était Clichy. Ah oui, c'est ça, oui. Alors, Vénizé doit être bien parti avec 90 points, ça devrait aller, ouais. Je crois que Vincennes et Vénizé, ça sent bon, ouais. Je pense que c'est déjà fini. Ouais. Ici. Alors là, c'est très chaud. Moi, j'avais dit Vendôme. J'avais raison, regarde, j'avais raison, hein. J'avais dit MGE Interclub Jeune Online. Ouais, moi, j'avais dit Vendôme, je suis pas si loin. Mais Vendôme attention, parce qu'avec Montreuil, c'est très serré pour la deuxième place aussi, pour la montée. T'es jamais si loin, mais t'es toujours derrière, donc ça le problème en fait. Alors les tours, le suspense. Corsica injouable. Corsica injouable et Chiquier des Lions aussi. Hein. Les 2 équipes sont complètement envolées. Hein. Ouais. Ils sont intouchables complètement. C'était les deux gros favoris quand même de la poule. Ouais, Chiquier des Lions qui est rentré que cette semaine, je crois, aussi en U18. Ils sont moins renforcés. Ouais. Alors, catégorie dames. Ah, Latte en tête. Et juste devant Clichy. Mais c'est pas là que t'avais dit Clichy. Hein. Non, moi j'avais dit Douai. Ouais. Et moi, je sais plus du tout. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, j'avais dit Saint-Paul. Sûrement derrière, voilà. Alors, je vais rappeler que la semaine dernière, ils ne se sont pas qualifiés à 1 point. Et ils étaient en tête tout le tournoi. Et les 5 dernières minutes, ils ont craqué complètement. Et ils sont passés à la trappe de 1 point. Donc là, les 2 premiers montent. Ils sont à 3 points de retard sur le premier et 5 sur le deuxième. Sur le deuxième et 5 sur le premier. Il reste 25 minutes. J'espère pour eux que ça donne. Mais ça reste encore très serré entre les 3 équipes là devant. Ouais, il va y avoir un joli finish là aussi. Et alors Duo Chess, c'est une équipe espagnole qui réside à Murcie, en Espagne, dans le sud de l'Espagne, le sud-est. Et à noter que hier, malheureusement, il n'y a qu'un joueur, mais qui se bat bien parce qu'il n'est pas dernier tout seul. Hein. Il a réussi à être 9ème. Donc bravo à lui, hein. Ça doit pas être évident en plus de jouer tout seul. Je suis sûr que c'est Jean-Marc qui joue. Jean-Marc avec 12 points. Je suis pas sûr. Si c'est Jean-Marc, regarde, c'est légal. Alors, la catégorie roi. Oula, on a une grosse surprise en Metz, c'était pas prévu. Le podium qui
qui est plus là. Il y a Metz qui fait son éruption. Eddy Malou, alors excuse-moi parce que... Ah mais on a une remontée de Cannes aussi. Je ne comprends absolument rien au classement. Alors Eddy Malou, donc je l'aime beaucoup Eddy, hein. Il s'est qualifié pour le championnat de France cette année, c'est la première fois de sa vie. Il a été repêché aux départementaux, puis il s'est qualifié aux régionaux. Donc là il est en tête de l'équipe de Cannes devant tous les enfants du top jeune. Donc c'est une grosse surprise, hein, très agréable d'ailleurs. Donc ça me fait très plaisir. Donc à noter quand même que Eddy a 1500 Elo et que les joueurs en dessous de lui ont à peu près 2002 quoi. Donc donc c'est vraiment pas mal. Donc si Eddy arrive à nous mener jusqu'à la victoire, ça serait assez incroyable. Après c'est pas fait hein, parce qu'il y a un point de retard sur Metz. Ouais. Et il y a Nomad juste derrière qui pousse hein. Et Marseille même un petit peu décroché mais n'est pas loin non plus. Et c'est vrai que là les 3 premiers sont à une partie quoi. Il reste une vingtaine de minutes. Oui, c'est en fin de classement, c'est dur pour Marseille et 2 du coup et l'échiquier niçois, ça risque d'être dur. Et ce que je te propose vu qu'il reste une vingtaine de minutes pour suivre ce finish ici, peut-être on fait devant. Allez, on fait un dernier tour en U12, on regarde une petite partie et après on revient pour le finish des grands qui est plus serré. Ça marche. Alors, il faudrait trouver un choc Nomade Marseille, ça serait parfait. Nomade Marseille. On l'a pas. Alors, c'est Nomade. Allez, tiens. Bon, on va prendre le premier échiquier du coup. Oula. Allez. Est-ce que c'était l'ouverture, Stéphane? Pourquoi il n'y a plus de plongée? Est-ce que c'était une grobe? C'était une grobe, je pense. Ah non, pas du tout. Bon après celle-là. Il a fait une faute de souris avec G4. Ok. Ah oui, il voulait jouer G3. Ouais. Il a pas fait exprès. Les joies d'internet. Ouais. Bon après t'as la colonne G. Hein. Ouais. Ah, il a récupéré son pion quand même, mine de rien. Ouais. Non, ça risque de pas très bien se passer quand même. Ok, c'est un blitz. Au moins il a pas le matériel de moins. Là, tu joues H5 et tour D8, cavalier D2 et tu vois ce qui se passe quoi. Et t'essaies de prier pour pas te faire mater? Est-ce que où tu vas mettre ton roi? On verra. Ah, tu le laisses là. Ouais. H5, dame A4, essayer de ramener la dame un jour sur H4. Alors moi, on m'a dit que quand il y avait un fianchetto keto comme ça ici, même si tu ouvrais la colonne H, si j'ai mon fou, tu me mates jamais, on m'a dit. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais en pratique, c'est pas la même. C'est vrai, t'as déjà vu des maths avec un fou? C'est dur quand même de maths avec les fous, surtout qu'on a plus le saut de case noire avec les blancs. T'es très mal, donc à un moment donné, il faut essayer de faire quelque chose. Quoi. Donc dame A4, ça m'a l'air forcé, il faut sortir les pièces. Et sur un malentendu, peut-être cavalier E4, dame C2, mais il y a fou F5. Fou F5, il veut mettre une pièce en E4, j'imagine, non? Fou E4, peut-être? Ouais, mais ouais. Oh, j'aurais pas mis le pion. Aïe. Fou G5, punition. Non, en fait, ici, je pense que E4, ça va pas du tout. Parce que il ouvre la position sur le roi, alors que le roi est au centre. Dame E5, grand roc, du coup. Ça arrange les blancs, non? Ouais, là, grand roc, on s'en sauve un petit peu, ouais. Ah, je préfère presque les blancs maintenant, d'un coup. Alors, je pense que fou G5, même, ok, il y a la part de fou, mais bon, là, je commence à menacer le fou. Bon, ok, il va jouer fou aussi, j'imagine. Attention, un cavalier C4, il y aura dame F4. Je sens. Attends. Non, t'as pas de cavalier, t'as jamais de cavalier C4 après fou E6. J'attaque à 2 peut-être, hein, je peux te le piquer de temps en temps. Ah, tu peux essayer. Parce que si tu fais B3, il y a C3. Quoi. Ah, mais c'est compliqué là. Roi B1, je pense, obligé. Ouais. Dame F4, voilà, je le sentais arriver. Dame F4, cavalier D2, tour prend D2. F3. Ah, encore mieux. Pour faire dame F4 après, non. Ouais, bon, c'est fini. Ouais, change-moi ça. Bien joué. Du coup, souris, ça arrive. Après, il faut se reprendre, mais E4, on n'ouvre pas la position quand on a un roi au centre. Hein. Ça, c'est. Alors, on va. Ah, mais ici aussi, hein. On a les deux poules rois qui sont très très serrés avec Nomade à chaque fois et Marseille. Là aussi, il y a un point d'écart. Et Cannes juste derrière. Du coup, on sait plus où donner de la tête. Qu'est-ce qu'on fait? On reste un peu ici? On retourne là-bas? Est-ce qu'on a un choc Cannes-Marseille? C'est vrai qu'on a quand même dans les deux compétitions, on a chaque fois 3 leaders qui se
se renvoie la balle à chaque fois. C'est vrai que là, c'est... Est-ce que tu veux revoir une partie d'un canois ou c'est définitivement pas la soirée? Allez, c'est bon, tu peux. Canière. Alors, bon, ça on connaît. Ouais. Une Sicilienne à la pile. Enfin, avec G6 au deuxième, je pense, non? Avec G6, ouais. Ou pas forcément G6 au deuxième. Ça peut être aussi... J'ai joué cette position déjà. Ouais. Oui, moi aussi. De quelle couleur, toi? Il faut manger en C6. Comment? Avec quelle couleur, toi, tu jouais ça? Avec quel blanc. Bah, tu manges en C6, tu joues petit roc, cavalier B2 d'abord. Et tu joues soit sur la colonne C, soit sur la case C5. Ouais, sur la case C5, ouais. Ah, il donne B2. C'est fait exprès, ça? Ouais. Pas sûr, hein. Je pense qu'il va se faire tirer dans les par Romu. Ouais. Non, cavalier B2, c'était pas, enfin, fou 3, c'était pas du tout, c'était pas nécessaire du tout. Cavalier. Non, mais tu rock, tu joues cavalier C3, Non, mais il a eu peur sur rock de fou prend F3, je pense. Parce que dame prend F3, dame prend D4 ici. Ah, au pire, ouais, ok, d'accord. Je peux comprendre, mais bon. Ok. Cavalier D2. Ok, c'est pas si simple, hein, parce que je peux juste tour C1, le pion C6 il est faible. Peut-être pas obligé de donner l'échec en C3 d'ailleurs, parce que là, tour C1, je récupère le pion déjà, non? Minimum? Ouais, ça y est, ça a tourné. Je pense que attends, c'est peut-être pas fini. Tour C1. Je mets la dame A3. Ou dame B2 peut-être. Tu veux essayer de manger A3, quoi. A2, pardon. Ouais. Parce qu'admettons que dame A3 en plus je mets la C3, donc tu dois prendre un H6, cavalier prend H6, tu reprends C6, peut-être juste dame prend A2. Ah, il a fait fou prend H6 tout de suite, c'est bizarre, parce que cavalier prend H6, il n'y a plus de tour C1, il y a dame prend D4. Ouais. Qu'est-ce qu'il a eu peur de quoi? Tour C1. Tour C1 tout de suite. Ouais, là il donne tous les pions, ça a fait. Ouais. Après, je te laisse manger C6, je rock, j'ai trop de pions. Je commencerai par rocker, moi. Ça joue un peu vite là, le côté des blancs. Ok, il reste 16 minutes, on va peut-être, de toute façon il y a des pions de moins là, on va peut-être aller voir. Peut-être switcher un petit peu, on peut voir. Switcher, alors ici toujours un point, hein. Marseille, Nomade, Cannes, 75. Allez, on se bat. Alors, en U18, est-ce que c'est aussi chaud? J'étais presque. Cannes qui est passé en tête. Depuis que tu les regardes plus, ça va mieux, hein, Cannes. C'est ça. Alors du coup, on va mettre une partie de Cannes tout de suite. Alors, Cannes, ECLM. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un choc entre les utilisateurs? Alors, il y a Romu qui vient de m'envoyer un texto. Ouais. L'ouverture, Stéphane. En plus, un élève à toi, là, c'est trop facile, avec les noms. Bah, Grunfeld, hein. T'es sûr? Attention. Bah, ça a l'air assez facile au niveau de la structure de pion. Ok. Donc là, j'imagine... Non, j'imagine rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait avec... Fou D5, et qu'est-ce qui te gênait? E4. E4 et D5. Qui gagne une pièce, c'est ça? Non, parce qu'il faut prendre B2. Mais bon... Je pense que c'est ce qu'il va faire. E4 fou C4. Non, E4 fou prend D4. Fou prend B3, pardon. Fou prend B3 et prise en D4 maintenant, ouais. Donc malin ce qu'il a fait. D'attendre qu'il y ait B3. Ouais. C'est un pion. 3. Après, peut-être il veut prendre B7, mais... Là, tu manges du cavalier, là. Parce que sur dame B7, j'aurais cavalier E2 intermédiaire. Je mangerais... Dame B7, est-ce que tu peux pas faire juste tour B8 aussi? Ouais, il prend les deux, ouais, tout gagne. Du coup, il prend le pion, fout que leur opposé. Il a pas pris... Là, il aurait pu récupérer B7 quand même. Ah non, il a eu peur de dame 3. Ouais, mais là, je pense que tu peux jouer dame B2, défendre B7 par exemple. Dame B2, je te prends et je te joue tour D7, tout va bien, je pense, non? Ok. Maybe. Donc là, c'est la même, sauf que t'as pas le fou en B2. E5. Ah. E5. Je l'aurais pas fait. Moi non plus, parce qu'il mange B7. Ouais. Bah, B7, tu pouvais le manger sans faire E5. Ouais. Ok, après il s'active, hein, faut qu'on l'oppose, si on joue l'activité. Les blancs proposent nul. Timothée, jamais ça tourne à nul, je le connais. Ouais, c'est... Bah ici, il n'y a pas de raison. Tour D2. Non, oui, bien sûr, il a un pion de plus quand même. Bon, il l'avait. Tour D2, peut-être. Essayer de poser une question à son fou. Tu menacerais du fou prend F2, c'est ça? Ou même pas d'ailleurs. Peut-être pas d'ailleurs. Parce que je te mange B6 à la fin.
Peut-être tu poses pas trop de questions. Ça pose la question quand même. Ah, il y a eu la réponse, ça a bien marché. Bah oui, non mais c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Hein. Okay, alors maintenant, c'est à qui arrivera à activer sa deuxième tour. Est-ce qu'un des deux va réussir? C'est pas évident d'activer sa deuxième tour. Hein. Ouais. Je pense parce que si j'arrive à faire un tour de magie, à passer ma tour F8 en F6, je suis gagnant presque. Mais c'est. Si j'arrive à jouer. En fait, ouais, je pensais à tour de 3, tour F3 pour pouvoir activer l'autre tour. En plus, tour de 3, ça me laisse tour prend G3, mais il y aurait roi G2. Donc, il s'active. Ah, c'est intéressant, hein. Peut-être qu'il va réussir à jouer un jour du H4, tour H8. Mais bon. Ok, mais comment il fait maintenant sans perdre F7? Comment il continue? Ça, il faut lui poser la question. Hein. On va attendre qu'il nous réponde. Ouais. Je pense que. Là, généralement. Il pousse un peu trop loin, non? Parce que maintenant, il mais. Bon, c'est bien, c'est bien. Il a envie. Ah, c'est bien qu'il joue pour gagner, c'est clair. Hein. Mais des fois, je pense que. Bon, je suis peut-être pas la bonne personne pour dire ça, mais c'est de se calmer et dire ok, nul, c'est bien, quoi. Okay, ouais, il faut savoir jusqu'où pousser, quoi. Après, c'est bien de pousser pour gagner, mais si c'est juste pour se mettre en danger de perdre, c'est peut-être un peu trop. Bon, après, sur Internet, pourquoi pas. Peut-être plus en partie officielle. C'est dommage de lâcher les demi-points dans les positions qu'on peut pas perdre. Je pense que de toute façon, les Noirs ne jamais. Il y a toujours F2 qui est sous pression. Alors, est-ce que tu peux peut-être passer à une autre partie? Parce que celle-là, je pense que ça va tourner, ça va faire nul. Alors, le classement qui bouge à chaque fois. Hein. Là, c'est Nomade qui est repassé en tête, et il y a toujours Metz qui est pas loin, et Marseille qui est un peu largué, malheureusement pour eux. Ouais, alors, est-ce qu'on a un choc Cannes Nomade, ça serait parfait. Ah bah on en a un, tiens. Cannes Nomade. Alors, Châtel-Chine. Et qui vient de commencer en plus. Alors Stéphane, est-ce que tu devines l'ouverture là ou pas? Ça, c'est important. Est-ce que tu arrives à deviner l'ouverture? Est-ce que tu as le nom de l'ouverture? Alors, le joueur cannois qui a les blancs, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Donc contre le joueur de Nomade qui a les noirs. Donc partie très très importante. Ouais. Pour les garder une petite structure de Benoni. Ouais. Il y a des deux, il y avait C4, A4. Ouais. A4 le réflexe c'est de faire A4. Hein. Il fait B6 pour pouvoir faire A6 sans faire se prendre A5, j'imagine, un jour. Ouais, il veut essayer de pousser la majorité plus tard. Ouais. Là, il faut quand même défendre le pion. Là, il y a des decks E4 et fou F4. À voir. Ouais. Donc là, je pense que. Ok, B6, fou F4. Cavalier 8, je pense Cavalier 8, c'est le coup. On va essayer de faire une pièce en E5. Sauf que la pièce en E5, il aura du mal à la mettre parce que je vais toujours jouer. Tout manger. Faut aimer jouer ses Benoni quand même, hein, sur les deux rangées avec les faiblesses. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ces positions pour les blancs parce que là, j'ai la case C6. Moi, j'en ai beaucoup joué avec les noirs quand j'étais petit. J'en ai beaucoup perdu. Hein. Ouais, c'est des positions qui sont jamais faciles c'est mal passé. Jouer. Alors, cavalier B5, est-ce que c'est possible? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ça commence à sentir mauvais, non? Là, il y a des forfaites de partout. Ouais. Il y a les deux cavaliers, ça peut s'en prendre une cavalier de fourchette. Peut-être des fourchettes, ouais. Alors déjà, où faut mettre la dame? Peut-être qu'à la place de GB4, il aurait pu jouer peut-être à la place C4 pour défendre B5 et pour la case du cavalier pour la case, mettre le cavalier en C5 derrière. Donc, est-ce que c'est fini ici si je joue dame B6 qui prie. B6 cavalier C6, ça commence à être chaud pour toi. Tour B7. Ah mais je perds B6 déjà au minimum, j'ai perdu B6 là. Non mais j'ai cavalier E7 et fourchette et je te prends C8. Ah oui, C8 est plus défendu. J'ai vu cavalier E7 mais je me suis dit que C8 était protégé. Ah oui, donc il n'y a pas de coup, faut revenir. Non, D8 c'est cavalier C6, ouais, c'est fini tout de suite. Cavalier C6, t'as merde. Je vois même pas un vol là. Et pourtant. Bon, faut laisser la tour, non? Ça doit être ça le moindre mal. Il faut gérer. Qu'est-ce qu'on joue? Ah, peut-être fou A6. Ah, mais fou A6 qui prend B8, je peux même pas prendre B5, j'ai D7 en l'air. C'est cauchemar. C'est dur. Non, mais sur fou A6, je peux même faire cavalier prend D6, tout simplement. Oh, mais je prends B8 aussi, c'est très bien. Ok, donc il mange B2. Ah, pas bête. Ok, d'accord. Il va. Non, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Ok, maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on mange? Bon, faut manger B8, j'imagine. Ouais, il est gourmand, hein, donc il va manger la pièce. Ce qui est tout à fait normal, hein, je pense, en position. Esprit F4-5. Ok, dame B3. Alors, faut qu'il fasse gaffe à pas se faire informer le cavalier, parce que le cavalier, il peut sortir. Hein.
Fou D7, tour A5, j'imagine. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas joué F4, non? Il avait peut-être faire de fou G4 sur F4 ou des bêtises comme ça. Alors. Parce que là, oui, je peux aller en G4 et si tu me prends, est-ce que tu sauves le cavalier là-bas? Comment il sauve le cavalier à la fin? Je te spoil une info que Khan vient de passer devant en U12. Ah, on ira. Ah, il reste 9 minutes, on aura le temps de faire un petit saut. C'est très chaud parce que Marseille vient de passer devant. Ah, Marseille c'est pas ça. 88, Cannes 87, Nomad 87. Et en U18. Bah, attends, on va voir ça tout de suite. Donc c'est en U12. Ouais, donc en U12, on a Marseille et Nomad qui sont dans un point. Marseille, Cannes et Nomad dans un point. C'est ça. Ouais. Et en U18, c'est quand même Nomad a pris un peu d'avance. Faut qu'il se réveille. Allez, Eddy, on compte sur toi. On a 5 points de retard. Metz, 4 points d'arrière. Je pense que quand même Nomad est bien parti pour en U18. Et par contre, en U12, c'est vraiment très très chaud. Hein. Ouais, donc on va peut-être retourner sur les U12, non? Tiens, je suis devant là, j'en ai un classement sous les yeux. Ah oui, donc c'est Marseille, Cannes, Nomad. Suis les U12 et moi je te dirai éventuellement l'évolution des classements. Ah, mais on a un choc Nomad Cannes d'ailleurs en U12, tiens. Ah. Alors le joueur de Nomad qui a les blancs et le joueur cannois qui a les noirs, si je dis pas. Ouais. Alors ça, c'est une Est-indienne un peu bizarre. Hein. C'est une Est-indienne, ça? Oui. Non, c'est pas possible. Je connais la joueuse avec les noirs, donc t'inquiète pas que c'est une Est-indienne, et je sais qu'elle la joue de manière très spéciale. Donc, de manière une Est-indienne sportive, on va dire. Quoi. Ouais, enfin... les Est-indiennes, on n'a pas de pion G, je crois que c'est la première de ma vie que je vois. Ouais, mais bon, c'est une artiste. Ah oui. Ouais. Donc c'est... on n'a pas peur, hein. Non, mais après, elle a raison, elle ouvre la position, le redon est au centre. Ouais, non, mais là, ça a bien tourné. Là, je pense que c'est même fini, en fait. Hein. Ouais, ça doit être terminé, alors faut terminer ça proprement. Est-ce que je peux jouer dame E7 avec menace sur le fou E2 ou fou F5 voilà, tout a l'air bien, quoi. F5, ça tue aussi. Hein. Ouais, dame E7, ça doit être le plus simple. Elle m'écoute, c'est très bien, bravo. C'est vrai que comment on empêche qu'elle prend G3 ? C'est contre Nomad, donc ce serait vraiment bien qu'elle gagne cette partie. Parce que Nomad, ça leur enlèverait une flamme, là. Nomad qui va gagner en U18. Hein. Ça y est, je pense que... Et surtout, alors, je vois pas de coup. Hein. Il reste 6 minutes, on rappelle juste Stéphane que les parties qui se finissent après le temps imparti du tournoi ne comptent pas pour le classement. Hein. Si vous commencez une partie maintenant, par exemple, et qu'elle dure plus de 6 minutes, malheureusement, elle ne compte pas pour le classement. Et on n'est plus appareillé à partir d'une minute de la fin du tournoi, c'est ça ? À peu près, je sais pas combien, mais à peu près une minute, ouais. Donc là, c'est pas bête. Bon, généralement on dit qu'il faut prendre son temps, mais là c'est quand même pas bête de commencer à accélérer si on a une partie qui se lance. Ouais. D'ailleurs, pour les U18, je sais que je recommande pas trop ça pour les enfants, mais je pense que c'est le moment de faire un Berserk. Ça rapporte un point en plus. Alors pourquoi elle a pas gagné de pièce là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? Elle a gagné. Alors, elle a fait Dame 7, c'était bien. Un rock. Ouais, et manger. Et elle a pas mangé le fou. Elle est pas. C'est. Okay, du coup, bien trouvé, Petit Rock. Petit Rock, c'est. Si tout était prévu, c'est super bien trouvé. Tout a l'air prévu d'ailleurs. Et ça marche vraiment ? Ouais, ça a l'air. En fait, ouais. On me prend tour. Oups. Du coup, est-ce que fou F5 était pas mieux que Dame E7 ? Et fou F5, est-ce que je peux pas rocker quand même sur fou F5 ? J'ai vu du cavalier F2, cavalier... Cavalier F2, et là, tu veux prendre 2 quand même. Tu vas avoir des pièces en or. C'est pas si clair. Je perds mon fou F5. Non, mais ok, fou F5, rock. Parce que si tu prends G3, c'est... Ah non, tu peux prendre G3 et prendre 2 maintenant. Ta tour 8, elle est défendue, non ? Ah non, mais ta dame est en D8. Non, mais la dame est en D8, pardon. Oui, sur fou F5, petit rock, c'est cavalier prend G3. Cavalier prend G3, dame prend G3 et tour prend E2, ouais. Ouais, dame E7, ouais. Après, il fallait voir la ressource, petit rock et tour 1, bien trouvé. Ouais, alors vas-y, accélère un peu la partie, voir ce qui se passe, il reste plus beaucoup de temps. Du coup, ça tourne mal. Ok. Elle a gagné 2 tours. Ouais, ça va. Ça va, t'as pas peur du plan H un jour ? Si, mais bon...
Ça joue. Ok, Nomade s'est envolé complètement en U18, 109 points. Deuxième Cannes avec 97. Donc là, ça y est, il reste 4 minutes. Là, 4 minutes, ouais. Alors, d'ailleurs, je vais jeter un petit. Et Metz qui termine, qui est troisième. Pour l'instant, il y a 5 points d'avance sur Marseille. Et en U12, c'est toujours aussi serré. Hein. Il y a ECLM qui est passé en tête, là. Alors, ECLM, c'est quoi comme club? J'ai un doute. Le Mans, c'est Le Mans, d'accord. C'est Le Mans qui est passé en tête. Et chaque club Le Mans. Devant Cannes, Nomade et Marseille qui est à 5 points. Le quatrième est à 5 points du premier quand même. Hein. Il y a 2 points avec le premier, 3 points. Tu vois, tout ça, c'est jeune. Hein. Donc ça... Est-ce qu'on a un jeune du Mans qui joue une partie ou pas? Contre quoi? J'ai pas de choc direct. Alors comment? Je crois que ça tourne mal. G2. J'ai pas vu les 2 tours qui regardaient G2. Non, tout va bien. Tour F2. Ah non, Tour F2, je perds. Ouais, Tour F2, je te rends madame et je t'en refais une autre. Alors, Tour E, G2. Roi F1. Je prends un 2. Pour prendre un 2, ouais. J'ai pas le temps de faire dame sur mat. Je contrôle la case de promotion, je menace mat. Il va faire Roi G1. Sur Roi G1, est-ce que je peux jouer de tour? Ah oui, non, il peut faire des échecs aussi, parce que t'as plus le droit d'aller en 8ème rangée. Ouais, là, il faut aller en D7. Donc j'ai. Attention, ne pas surmater. Roi C6. Je vais en B6. Fini, non? Roi G1 maintenant, hein. Roi G1, tu peux prendre A7. Tu peux prendre H7 maintenant, pardon. Ok, bon, Roi A6. Ok, puis l'échec. Et c'est mat imparable, hein? Roi G1. Ah non, Roi G1. Roi G1, tu peux peut-être prendre l'option? Ouais, mais tour B2, il y a Dame C1. On se bat. Ah non, du coup, Roi G1, je fais tour C1. Tour HC1. Tour HC2, tu veux dire, c'est ça? Tour HC2, pardon. Ouais, je menace tour 1. Alors là, je te fais Roi H1. Ah mais je peux pas te manger la dame. Si tu me fais échec, dame G1, tour 1, échec, dame, tour prend G1, à la fin, roi prend G1, c'est moi qui gagne parce que je te fais dame. Ouais. C'est pour ça que je prendrais le pion, moi. D'ailleurs, je pense que tu gagnes pas. Je gagne pas, là. C'est 3. Non, c'est 4. Non, tu manges pas. Attends. Tour 1, oui, si. Je peux manger 3 C4, j'ai 5 pions, il y a tour pour la dame. Peut-être que je suis encore foutu. Mais ok, tour prend H7, c'est professionnel. C'est le plus simple, ouais. Ok, donc Cannes qui est passé 3ème en U12. Alors il reste 1 minute 28, hein, on va faire un petit point sur le classement. Donc il y a Le Mans qui s'échappe avec 4 points d'avance sur Nomade. Ouais. Ça va être compliqué de les rattraper quand même, j'ai l'impression. Après Nomade, ils nous ont habitués à des retournements de situation de folie. On sait jamais. Et du coup en U18, on va quand même montrer le classement, mais Nomade, ouais, c'est envolé là. Je crois que je prends pas de risque, je leur porterai pas la poisse avec leurs 20 points d'avance. Non, 32, ça va être compliqué. Hein. Ouais, alors, donc là, je pense que bientôt, on sera plus à parier, donc c'est les parties qui... Dernière partie qui... Alors, est-ce qu'on a une partie... on a un Cannes Nomade. Il y a Cannes Nomade, c'est pas mal. Hein. J'ai pas de joueur du Mans. Pourquoi j'ai pas de joueur du Mans là sur... en affiche? Ils sont pas à parier. Yes. Alors, on a... Au niveau du temps, alors faut mater en 30 secondes du coup là avec les blancs. Qui a des blancs? Sinon, c'était le Cannois. Boum. Il y a eu abandon. On va faire play. Très fair play, bravo. C'est fair play. Ouais. Fair play, blanchissement. Ouais. Et j'ai un joueur du Mans. Alors, est-ce qu'il peut gagner ça en moins de 18 secondes? Ça va être compliqué. Donc il a les noirs en plus. Nul. Ouais, mais les blancs proposent nul. Pour mais bon maintenant nul. Avec une tour de plus, t'as plus envie de faire nul, quoi. Par principe, t'as refusé. On prend ces deux. Cavalier G3. Ok. Bon, allez, ça va abandonner. Les points ne comptent pas. Et du coup, le classement est officiel. Donc, c'est Le Mans avec 2 points d'avance seulement sur Nomade. Ouais. Cannes 3ème avec 6 points derrière Nomade. Marseille avec 2 points derrière Cannes, vraiment ultra serré. Hein. On voit les 5 premiers qui se tiennent à 10 points. Hein. Et... du coup, en roi, donc pas de surprise, hein, Nomade qui a même alourdi l'avance. Cannes 2ème, juste devant Metz. Marseille qui quitte le podium pour la première fois. Hein. Ouais. Malheureusement, on va perdre l'échiquier niçois qui vont. Marseille Galactique aussi. Et Marseille Galactique. Marseille Galactique, on garde l'équipe 1 quand même.
L'équipe 2 ira en dame. Alors, on fait une tour des montées. Alors, Clichy qui rejoint la compétition roi pour la semaine prochaine avec Lat. Bravo à Lat. Et du Chess qui a de nouveau craqué sur la fin. Il a bien craqué. Hein. Il y a quand même un bel écart. Parce qu'ils étaient égalité. Hein. Ils étaient égalité tous les trois. Ouais, 100 fois. Pas pour cette semaine non plus. Et du coup, hier, vraiment bravo à Jean-Marc qui a fini 9ème. Oui, c'est bien battu, 14 points. Donc le Corsica, qui a peut-être fait un record de points avec 186 points. J'ai pas vu autant encore. Vraiment jouable aujourd'hui là. Même si Échiquier des Lions 115 points, c'est énorme aussi. Hein. C'est rare de voir ça. Je pense qu'ils bravo à eux deux. En tout 10 parties à eux tous. C'est vraiment très dur. Ouais, donc du coup, Avoine et Toulouse, il y aura peut-être plus de place la semaine prochaine. Hein, sans Corsica. Ouais. J'ai hâte de les voir en roi pour voir ce que ça donne. Ouais. Alors en fou, on a Montreuil et Vendeuvre avec une petite marge d'avance quand même. D'accord. Alors MGE, tu peux voir qui c'était comme équipe. Il faut que je clique dessus, c'est ça? Ouais, tu cliques sur Team Page, à droite. À droite, ouais. Normalement, il y a le nom de l'équipe. D'accord. Torcy. Alors, je sais pas du tout où c'est. Après, sur le site, ça doit être marqué. On pourra. Chance sur main, ok. Ouais, mais ça doit être. Ouais. Ok. Alors, en cavalier, on a Vénizé et Vincennes. Ouais. D'accord. Après, il n'y a pas de descente. Non, il n'y a pas de descente dans ces deux poules qui n'étaient pas complètes pour cette semaine, qui le seront. On l'espère la semaine prochaine. Donc en roi, on a vu le finish, donc Le Mans. Première victoire du Mans. Qui détrône Nomade, d'ailleurs. C'est la première participation, je crois. C'est leur première participation, il me semble. Non, je pense pas. Parce qu'ils n'auraient pas été en catégorie roi si c'était leur première participation. Après, peut-être qu'ils sont montés de la catégorie dame la semaine dernière, pardon. Faudrait vérifier. Mais ça peut pas être leur première participation. Bon, en tout cas, qui détrône Nomade. C'était pas gagné. Hein. Je crois que, franchement, c'était une compétition très très homogène. Alors, du coup, qui les rejoint la semaine prochaine? Donc, le Riviera. J'avais raison. Ouais, t'avais raison, t'avais tout vu. Juste devant Bischwiller. Ça risque d'être intéressant aussi, Bischwiller, qui rentre en catégorie roi. Devant Sébazat. À noter qu'à Toulouse aussi, un seul Johan qui s'est bien battu tout seul. C'est pas facile. Ouais. Alors, en catégorie tour, le Corsica, à 143. Ils ont fait moins que les U18. Hein. Mais bon, énorme performance encore. Latz, encore, qui accède à la catégorie dame, du coup, juste devant Agnières. Ça va être intéressant tout ça, de voir un peu ce que ça donne la catégorie au-dessus. Alors, qu'on n'oublie personne, il nous manque les fous et les cavaliers. En fou, Vendeuvre qui est monté dans une autre catégorie, il me semble, aussi. Vendeuvre qui a fait un gros résultat quand même. 143 points aussi, c'est énormissime. Hein. 52 points d'avance sur les deuxièmes, qui sont d'ailleurs ex-aequo. Donc là, alors à noter que pour la montée, il y a deux équipes à égalité à 87 points. Et le départage, c'est, je crois, Franck, je crois que c'est le point du plus fort joueur de l'équipe. Donc là, il me semble que oui. Jean a fait 29 points contre Ghostcraft, là. Il en a fait que 25. Donc normalement, ce serait ED Chestin qui se qualifierait pour la catégorie. Normalement, c'est ça, ouais. Donc, je suis quasiment sûr que oui, ça doit être ça. C'est un peu triste de pas se qualifier quand on a des partages, mais c'est comme ça. Les systèmes de départage, c'est un peu partout le problème. Hein. Il y a pas de système parfait dans les départages. Il y a toujours, dans certains cas, ça va léser l'un ou l'autre. Donc, faut le trancher avant, juste. Que ça soit d'ailleurs là ou dans un tournoi système suisse. Hein. Combien de fois on a vu de cas horribles où l'un finissait derrière l'autre tandis qu'il l'avait battu ou je ne sais quoi. Pas évident de trouver un truc totalement juste. Ça n'existe pas, je crois. À part peut-être jouer, mais bon, là, c'est compliqué. Comment on les fait jouer les uns contre les autres? Ouais, non, c'est. Et puis même, c'est pas forcément. Ouais. Et du coup, en cavalier, chez les U12, on a Agneau accompagné de Vessinet avec 108 points et 98 points, juste devant Montreuil et Chiquet-Niçois. Je t'ai précisé que je t'avais encore battu sur le pronostic.
Pas du tout, je crois. Si. Non. Je crois que je vais me commander un petit Uber Eats demain en ton honneur. On a fait le tour. Du coup, la semaine prochaine, peut-être n'hésitez pas si vous avez des choses qu'on peut améliorer, on voit pas tout, on ne voit pas notamment. Donc si vous avez des idées qu'on puisse améliorer, peut-être qu'on essaiera, alors je sais pas si la semaine prochaine, mais d'inviter quelques guests de temps en temps, peut-être d'autres capitaines d'autres équipes. J'ai 2-3 idées en tête, je sais pas ce que t'en penses, Stéphane. Oui, je suis d'accord. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, à nous les faire remonter. Surtout, je sais qu'on a eu des remarques la semaine dernière, si vous préférez que Stéphane n'ait pas de son, comme la semaine dernière, n'hésitez pas. Il y a un vote, une cagnotte est lancée, est mise en place. Et à la semaine prochaine, bonne soirée à tous. Allez, à la semaine prochaine, à bientôt. merci à tous. Au revoir, merci à tous. Ciao. Ciao.